Découvrez dans cette vidéo comment ajouter des mots-clés sur vos images dans Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste au bas de cette vidéo. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'archivage de nos images et comment classer nos images finalement. C'est vraiment les classer, mais c'est plutôt ajouter des mots-clés de manière à pouvoir les retrouver aisément sans avoir besoin de se rappeler exactement de qu'est-ce qui était où ou qu'est-ce qui était quoi. Admettons que sur cette session, on a envie de pouvoir retrouver facilement les photos qui ont été prises avec notre modèle qui est dans un jeans. On pourrait tout à fait simplement créer un mot-clé dans l'outil mot-clé qui s'appelle jeans, et ainsi, si par la suite on veut rechercher, on peut simplement rechercher ce mot-clé et faire réapparaître uniquement les photos qui auraient un jeans. On va pouvoir aller un petit peu plus loin et on va aussi pouvoir créer des librairies de mots-clés qui vont nous permettre de ne pas avoir à retaper nos mots-clés à chaque fois qu'on doit les rajouter. Par exemple, on a souvent des modèles qui sont brunes, qui sont blondes ou qui sont rousses. On pourrait simplement créer un mot-clé pour chacun dans notre librairie de mots-clés et par la suite juste savoir aller déplacer sur nos images quand ça correspond à celle que l'on a sous les yeux. On va donc commencer ça tout de suite en se rendant sur le petit i ici dans Capture One qui correspond à métadonnées qui va nous permettre de gérer toutes les informations qui sont embarquées dans nos fichiers. D'ailleurs des informations que l'on va aussi pouvoir embarquer à l'export dans nos différents formats de fichiers. Les mots-clés, on les retrouve à deux endroits. Donc on a ici mots-clés et on a en dessous librairie de mots-clés. Si je clique sur une image, on voit qu'on a la possibilité de saisir les mots-clés et en dessous on a la librairie de mots-clés aussi qui est active. Si je prends le premier outil, ici saisir, on pourrait simplement taper brunette par exemple, et ça nous rajoute un mot-clé ici qui vient aussi dans les mots-clés de la session. Si je viens sur une autre image, je pourrais, plutôt que d'avoir à retaper le mot-clé, aller dans ma librairie de mots-clés, juste ouvrir le groupe et ensuite cliquer sur brunette pour l'avoir actif sur cette image aussi. Si celle-ci est en noir et blanc, je pourrais créer un autre mot-clé, noir-blanc simplement, et ainsi je l'ai simplement sur mon image. Si j'ai une autre image en noir et blanc par la suite, j'aurai de nouveau qu'à aller dans mots-clés de session et cliquer dessus en ayant l'image active. C'est pas très compliqué. Pour faciliter un petit peu la chose, on peut donc créer des mots-clés de session, mais on peut surtout créer une nouvelle librairie avec des mots-clés que l'on sait qu'on va réutiliser souvent et on peut les rajouter au fur et à mesure qu'on en a besoin. Par exemple, si on crée ici une nouvelle librairie, donc 3 petits points, créer librairie de mots-clés, et on va cliquer sur nouveau. À ce moment-là, ça va nous demander de rentrer un nom. Appelons ça portrait, comme ça on sait qu'on a une librairie de mots-clés qui correspond à nos portraits. Et ensuite, on va pouvoir aller sur le petit plus à la fin de la ligne et simplement taper les différents mots-clés en les séparant par des virgules. Par exemple, on pourrait avoir yeux bleus, on pourrait avoir jeans, robe rouge, jupe rouge aussi, ça sera encore mieux, chemise blanche. On peut avoir vraiment ce que l'on veut, studio, c'est des choses avec des flash et l'inchrome, du phase one, des boîtiers Nikon, enfin bref, vraiment tout ce que l'on veut. Après, à se rappeler aussi que certaines de ces données peuvent être dans les métadonnées du fichier déjà, par exemple, la marque des boîtiers, ça sera embarqué dans votre fichier si vous décidez de conserver ces données. Je vais faire créer, et on voit qu'on a une petite flèche qui apparaît devant portrait. À ce moment-là, en défilant, on a ensuite tous les mots-clés que l'on veut. Ça fonctionne comme avec les mots-clés de session, donc on va sélectionner nos images, par exemple les dernières, je vais simplement faire clic sur la dernière, majuscule sur la première de la série, et là je vais pouvoir cliquer sur jupe rouge et ça va appliquer ce mot-clé sur toute ma série d'images qui a été sélectionnée. Si vous voulez l'appliquer sur toutes les images, une chose importante à bien sélectionner, c'est cette petite option que l'on a déjà vue lorsque l'on a parlé des pré-réglages et de la copie de réglage d'une image à l'autre. Si vous ne le faites pas, ça va s'appliquer que sur la variante principale, c'est le cas de cadre un petit peu plus épais. A noter aussi que si vous n'en sélectionnez qu'une, par exemple celle-là on a fait avant, on a rajouté donc brunette dessus, mais sur les deux autres de la même série, on n'a aucun mot-clé. On peut là aussi copier les réglages à l'aide de la petite flèche, donc on se souvient qu'on pouvait simplement sélectionner les autres. On appuyait sur majuscule et on clique en même temps sur la petite flèche d'aller-retour, et ça va appliquer notre réglage sur les autres images. Ainsi, si on oublie ou que l'on veut par la suite appliquer des réglages, enfin des mots-clés sur d'autres images d'une même série, on peut simplement le faire ainsi. Si vous souhaitez enregistrer des pré-réglages, vous pouvez aussi le faire. Par exemple, si vous avez souvent des portraits avec les mêmes mots-clés, pensez à enregistrer simplement en tant que pré-réglage. Donc cliquez dessus, mots-clés, enregistrer, et ensuite vous lui donnez un nom. Par exemple, ici on va l'appeler brunette simplement. Et si je viens sur une autre image,
Je peux simplement venir sur une image qui n'a rien, je vais cliquer sur la petite ligne et on voit que pré-réglage utilisateur brunette va me rajouter brunette dans ma liste de mots-clés. Et ça, c'est très pratique, pas si vous en avez qu'un comme ici dans l'exemple, mais si vous en avez, admettons, une trentaine ou une quarantaine pour décrire un type d'image que vous avez régulièrement, parce que vous avez toute la liste de matériel dedans, vous avez peut-être un lieu d'une série, vous avez fait des paysages à un endroit en vacances, et vous souhaitez ajouter tous les mots-clés qui correspondent à l'endroit où vous vous trouviez, vous pouvez tout à fait les mettre à ce moment-là dans un pré-réglage, et ainsi juste les appliquer en un seul clic plutôt que d'avoir à aller à chaque fois resélectionner dans la liste les 30 ou 40 mots-clés que vous auriez envie de rajouter. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il a à dire par rapport aux mots-clés. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même quelque chose qui est important, surtout pour classer les images, parce que dans les prochaines vidéos, on va commencer à parler archivage un peu plus. On va regarder comment on peut filtrer nos images, comment on peut les retrouver, comment on peut importer nos sessions dans un catalogue pour, par exemple, archiver nos images sur une année dans un seul catalogue et les retrouver facilement sans avoir à galérer pendant 1 heure à trouver un fichier précis. On va pouvoir se servir des mots-clés et des noms de sessions pour retrouver tout ça en quelques clics. Si vous devez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, de cette manière vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!